Hey, bonsoir. On se retrouve sur une nouvelle vidéo. Je vais vous parler de ma dyslexie, comment j'ai vécu avec, comment il y a eu les aménagements. Donc tout commence quand j'étais en maternelle, quand j'étais tout petit. Je parlais pas beaucoup. On pensait même que j'étais autiste, je me rappelle. C'est ma mère qui m'a dit ça. Donc je commence, c'était en maternelle. Les gens se foutaient de moi, on va dire. J'avais pas beaucoup d'amis. Bon, c'est pas grâce à ma dyslexie, hein. Il y aura d'autres choses qui lient pas à la dyslexie dans cette vidéo. Mais j'avais pas de potes. Mais au moins, il y a une fille qui m'a repéré et m'a dit, toi, je vais te prendre sous mon aile. C'était la seule pote que j'avais en maternelle. Je me rappelle, c'était la seule pote que j'avais en maternelle. Elle s'appelle Juliette, voilà. Et les autres amis que j'avais, c'était des gens qui étaient plus haut que moi, pas au même niveau de classe que moi. Donc on est devenus amis. C'était les seuls amis, j'avais 3 amis. Peut-être j'en avais plus, je me rappelle plus, mais je me rappelle, j'avais 3 amis. On jouait, on faisait des blagues. C'était en maternelle. En maternelle, tu vas pas faire des jeux. Tu racontes pas grand chose en maternelle vu que t'es petit et que tu n'as rien à raconter à part si tu as des trucs à raconter. Et c'est plus féerique, tout ça. Tu joues à la marelle, tout ça. C'est toujours ça en maternelle. Donc il n'y a vraiment pas grand chose, sauf que j'avais pas beaucoup de potes et je parlais pas beaucoup. Parce que je suis quelqu'un d'ambiverti des fois. Je peux être grave introverti. Des fois, j'aime pas trop me mélanger. Je reste dans mon coin. Et des fois, je peux être grave extraverti. Comme là, je suis extraverti. Donc ça dépend de mes humeurs. Du matin au soir, peut-être. Mais ça me dépend de mes humeurs. Donc, c'était en maternelle. On passe en primaire. La primaire, ça allait encore. Même si c'était difficile de s'ouvrir aux autres aussi des fois. Je faisais beaucoup de fautes d'orthographe. La dyslexie, en fait, c'est un trouble du dysfonctionnement. Pour ceux qui savent pas, c'est un trouble de dysfonctionnement. Quand tu fais des fautes d'orthographe, ou quand tu écris aussi, ou quand tu parles, en fait, quand tu penses peut-être à une phrase, quand tu l'écris, c'est pas la même chose. C'est pas la même formulation que si tu avais dans ta tête. Et quand tu écris, bah, c'est pas la même chose. Ça dépend. C'est pour ça que j'ai fait l'orthophoniste pendant 12 ans. Avec une orthophoniste giga gentille, giga. Je l'aime, cette orthophoniste. Je l'aime comme je l'aime tellement. Parce qu'elle m'a tellement apporté des choses en moi. Comme ça, j'ai pu rapper, j'ai pu écrire des choses sans faire d'efforts d'orthographe. Améliorer ma diction aussi au niveau des mots. Moi, j'ai pu bégayer plus trop. Je veux dire les mots avec une facilité qu'avant je ne savais pas. Bon, des fois, ça dépend quel mot, mais ça dépend. Donc, je faisais 12 ans, j'allais tous les jours, le mercredi, le jeudi. Carrément, mes potes, ils avaient marre parce que quand je mangeais, pour aller à l'orthophonie, je mangeais toujours dehors. Je mangeais toujours au McDo avec mon père, ça. Tout le monde détestait quand le truc, ils disaient, toi, tu manges toujours au McDo, j'en ai marre, tu manges toujours au McDo. Ouais, nous, on mangeait à la cantine, nous, il y avait du poisson. Alors, toi, tu manges des burgers tous les jours. J'amenais tous les jours des jouets de McDo parce que je prenais un Happy Meal. Je me rappelle de ça. Et voilà, je prenais un Happy Meal, tout simplement. Puis en primaire, il n'y avait rien de spécial. Mais en fait, au début, je voulais pas d'aide parce qu'en fait, j'avais une AVS. Une AVS, en fait, c'est quelqu'un qui t'aide au niveau, en général, dans la classe. Qui t'aide à reformuler les phrases. C'est ça, une AVS. Aide personnalisée, aide soutien personnalisé. C'est ça. Qui t'aide et qui te explique les phrases, comment formuler, qui t'aide si tu n'arrives pas à faire quelque chose. Donc ça m'a grave. Au début, je voulais pas. Je lui ai dit non, en fait, je peux tout faire par moi-même. En fait, j'ai pas besoin d'une AVS. Donc à un moment, je rejetais. Je dis non, je peux faire par moi-même à cause de ma dyslexie, même si je peux faire mieux, même si j'ai des handicaps. Je pars à un point mort alors que les autres,
ils n'ont pas cet handicap, ce trouble, entre guillemets. Donc moi, je dois en faire plus que les autres à cause de cet handicap, que d'autres ont, peut-être. Si quelqu'un voit la vidéo, peut-être quelqu'un a la dyslexie, il comprendra qu'on doit faire plus que les autres qui n'ont pas la dyslexie, qui ne sont pas dyslexiques. Donc voilà. Puis après, la primaire. Après, je vais parler aussi de d'autres choses. Quand je me suis ouvert, quand en fait, je suis un petit peu extraverti à certains moments. J'étais chez mon cousin. J'étais avec les potes de mon cousin. Je pensais très extraverti, je prenais mon aise. J'étais comme ça, ouais, on rigole, je rigolais. Je faisais comme ça. Je prenais mes aises parce que j'étais bien avec eux. En fait, eux, ils ont pensé... quand tu as une image de quelqu'un, faut pas qu'elle soit salie, en fait, elle soit moche. En fait, on peut pas être soi-même. Et devant eux, j'ai laissé un peu mes aises. Je faisais n'importe quoi, je rigolais un petit peu, je faisais n'importe quoi, je dansais. Et eux, ils ont pensé l'inverse. Ils ont pensé le mal de moi. Ils ont une mauvaise image de moi. Ils pensaient que j'étais trisomique. Parce que j'étais moi-même, je ne comprenais pas. Et à un moment, je tombais des escaliers. Il y avait mon frère, on les commençait à les checker. Et après, comme il y avait une pub, il dit maman, ça ne fait pas comme ça. J'avais fait une pub. C'est Maman, fait pas comme ça. J'étais venu, j'avais dit maman, elle faisait pas comme ça. Quand je suis descendu l'escalier, on s'est tous checkés. Et ils ont dit maman, elle fait pas comme ça. Et quand je suis parti vers la sortie, ils ont tous commencé à rigoler, j'ai pas compris. Après, j'ai dit à mon cousin, pourquoi ils rigolent? Non, ils disent parce que t'es trisomique, ils pensent que t'es trisomique. J'ai commencé à pleurer. Comment les gens pensent ça alors qu'ils ne te connaissent même pas, ils viennent te voir et juste en une image de moi, parce que j'étais moi-même, les gens pensent l'inverse que tu veux leur montrer en fait. Tu ne montres pas une mauvaise image de toi, tu veux être toi-même. Mais comme les gens sont un petit peu, on va dire bêtes, mais dans la masse, rester comme les autres pour pas être pointé du doigt et dire ouais, lui il est différent des autres, bah ils se mettent dans un troupeau, ils restent dans la masse et ils sortent pas du lot, c'est ça. Donc pour moi c'était ça. Donc j'ai pleuré, mon frère m'a dit ouais, il m'a réconforté en disant t'inquiète, ça va aller. T'es pas comme ça, t'es pas trisomique, j'étais pas trisomique. C'est ça en fait qui m'a fait mal, c'est que en fait ils rigolaient, qu'ils l'ont pas dit. Après ce qui venait de se passer, j'étais dégoûté par certaines personnes, vu qu'ils pensaient ça de moi, et je crois qu'ils pensaient le contraire, qu'ils avaient une bonne image de moi, mais non, ils avaient une mauvaise image à cause de ce que j'ai pas véhiculé, mais ce que j'ai montré à leurs yeux. Donc j'ai été dégoûté. Donc voilà un petit peu ce que je vous ai dit sur le séjour quand j'étais chez mon cousin. Après au collège, en fait le collège ça a été bien, mais ça a été bizarre en fait. Les gens étaient gentils avec moi, mais juste parce que j'avais peut-être un petit problème, je sais pas. Et je l'ai su en fin de troisième, j'étais tellement bête de dire ah en fait lui il pensait bien de ça moi, mais en fait non, pas du tout. En fait il pensait peut-être que j'étais fou, j'étais dans la tête, ou j'étais un attardé, il pensait tout ça. La dyslexie, là je me suis fait plus aider. Au niveau de ma dyslexie ça allait. Je me suis amélioré parce que ça commençait, je faisais beaucoup de séances d'orthophonie. Je commençais à améliorer au fil du temps, au fil des années, je commençais à m'améliorer. Je parlais plus finement, je faisais moins de fautes d'orthographe. Et mes formulations de phrases, ça allait direct, vraiment. Mais j'ai souffert de ça, des gens qui pensaient mal de moi. Carrément, j'étais parano. À chaque fois que quelqu'un parlait, je sais pas, derrière moi, je pensais qu'il parlait mal de moi à chaque fois. Vu que je pensais que je donnais une bonne image, alors que non. Donc en fait, on était à la cour de récré, au collège. Il y a un gars qui est venu, il dit ça va poto, un truc. Alors je le connais pas, c'est pas mon pote. Il vient comme ça, il vient me parler comme ça. Ah ça va mon pote, non, je te connais pas. Donc il y a une autre fille qui est venue. Une fille qui était élève de ma mère, en fait, qui était dans la classe de ma mère, parce que ma mère était prof. Donc elle a dit non, elle parle pas, je sais pas, elle lui a dit un truc que j'ai pas entendu. Après elle a dit ah ok. Je crois qu'elle a dit un truc mal de moi, alors on dit mais
mais pourquoi vous pensez ça de moi alors que vous ne me connaissez même pas? En fait, les gens te jugent au premier abord alors qu'ils ne me connaissent pas vraiment. Alors s'ils me connaissent, peut-être ils vont avoir une bonne image de moi, mais non. Tellement les gens ne font pas le recul nécessaire pour aller vers les gens et pour le connaître, ils jugent déjà au premier abord. Pour moi, c'est un peu dégueulasse, mais c'est comme ça, c'est la vie. Donc la dyslexie, ça allait. J'écrivais certaines choses. Je commençais à écrire des livres aussi, c'est comme ça. J'ai commencé à écrire des livres, à écrire tout ce qui se passait. J'ai commencé à écrire des histoires. Comme ça, il passait la passion pour l'écriture, écrire des histoires, écrire des textes sur certains sujets, sur plusieurs sujets. J'ai commencé à faire des pochettes de livres aussi, des couvertures de livres. Je me dis en fait comment je vais devenir dyslexique, en fait je voulais devenir écrivain à la base. Et je me dis mais comment je vais devenir écrivain si je suis dyslexique, je vais faire plein de fautes. Par exemple si j'écris un livre, je vais faire plein de fautes. Et j'aurai pas la reconnaissance qu'il faut pour devenir écrivain à cause de ma dyslexie. Et je me suis dit ça en fait, ma dyslexie a un petit peu tout gâché en fait. Sur mon plan de départ, parce que je voulais devenir écrivain, mais c'est toujours mon plan de départ de devenir écrivain, c'est toujours dans un coin de ma tête. Mais à cause de ma dyslexie, quand j'étais au collège, bah, ça a un peu barré ma route à un moment. À un moment, j'ai arrêté de faire des couvertures de pochettes, j'ai arrêté d'écrire à certains moments, parce que en fait, ça vaut pas la peine, alors que non, faut continuer, faut persévérer. Et quand ça t'arrivera à des vrais résultats, en fait. Donc, on arrive au lycée. J'étais dans un lycée parisien, un lycée de graphisme, parce que je voulais faire du graphisme. En fait, je voulais pas faire du graphisme, parce que je voulais être dans un bac L, mais on m'a refusé parce que j'avais pas les notes très hautes, j'avais que 10. Et que 10, j'avais pas assez d'expérience pour être en bac L, alors que j'ai des bonnes notes en français en ce moment, j'ai 16,75 actuellement. Donc je comprends pas pourquoi je suis pas allé en bac L et que je suis allé en graphisme. Je comprends pas du tout. Donc j'étais au lycée parisien. Maxime Vox, je me rappelle plus. Ça fait tellement longtemps que je me rappelle plus. Donc au début ça se passait bien. C'est là où il y avait Neil, en plus. Neil qui est dans la vidéo, la story time, où j'ai quitté mon stage en plein milieu, on se rappelle. Donc ça se passait bien au début. Bon, ça commençait à se gâter. En vrai, ça ne concerne pas ma dyslexie là, c'est plus une partie sur ma dyslexie là. Sur, on va dire, mon on va dire, mes péripéties au lycée, merci en Vox en seconde et en première, parce que j'ai quitté à cause certaines choses que j'ai faites, des actions que je ne suis pas fier, car j'ai pensé bêtement à faire des choses qui m'ont fait des répercussions et des trucs graves, que je n'assume plus les trucs que j'ai fait à la base. Mais on va pas parler de ça, sinon ça va être trop violent ce que je vais dire, parce que sinon c'est des trucs que j'ai fait, c'est un peu violent. Et j'en suis pas fier, donc j'ai pas envie de me mettre fautif d'un truc que je suis pas fier pour me rabaisser et rabaisser l'autre personne que j'ai fait ça. Mais ça s'est bien passé au début. Après, ça commençait à se gâter. En plus, j'étais le seul qui venait pas de Paris. Tous les autres venaient de Paris. Donc, j'étais un petit peu le seul exilé qui venait un petit peu de France-Almaï. J'étais un petit peu le seul énergumène, le seul alien. En vrai, non. Et, en vrai, non, mais dire hey, salut, c'est moi, tu vois. Alors que non, mais les gens pensaient peut-être ça de moi. En plus, il y avait un gars qui me saoulait tout le temps. J'ai repéré une meuf. Au blocus, il y avait un blocus et j'avais retrouvé une fille. Et je l'aimais bien. Il voulait un petit peu l'aborder. Mais que j'aimais pas, il est sorti avec elle. Et elle m'a bloqué, je sais pas pourquoi. Donc j'ai rien compris. Il m'a. Il m'a eu en fait. Il m'a eu. En fait, je sais pas, il me détestait. Je sais pas, il me faisait tout le temps chier. Il me saoulait, il m'attaquait tout le temps. Je sais pas. Moi, je ripostais jamais. Je ripostais jamais, jamais. À cette époque, je ripostais jamais. Et c'est ça en fait. J'étais trop gentil avec certaines personnes qui n'en valaient pas la peine. Mais si je suis pas gentil, on va me dire ouais, t'es
c'était pas gentil. Bon, après, on s'en fout, mais qui n'en valait pas la peine et qui me faisait du mal en même temps. Donc ça me faisait du mal aussi. En fait, en seconde, ça allait, enfin. À part le truc que j'ai fait à la fin, mais je ne vais pas vous dire parce qu'au début, je voulais pas le dire. Les actions que je ne suis pas fier, donc je ne vais pas le dire. Puis, il y a eu la première. Les actions fait que je n'ai pas eu de pote à cause du truc que je n'ai pas envie de vous dire. Et je le dis tellement de fois que au moment, je me bridais, quoi. Mais, mais en première, j'avais pas de pote. Pas du tout. J'étais tout seul. Carrément, je collais certaines personnes, je m'incrustais, mais tout le monde s'en foutait, personne ne me parlait. J'étais dans un coin, personne ne me parlait. Même la fille que j'ai lui fait du tort, à un moment, elle ne me parlait pas. Parce qu'en fait, son mec, on va dire, c'était son ex, on va dire, qui aimait pas ce que j'ai fait. Bah, elle a dit de pas me parler à moi, alors qu'elle fait ce qu'elle veut. Donc il a dit, ouais, tu lui parles pas, tu lui parles pas. Elle lui a mis un coup de pression comme jamais. Non, liberté d'expression, on est en France, on est en 2022. Quoi? Oui, après, en 2022, donc à part si elle veut ou pas en fait. Donc voilà. Et après, j'avais pas de pote, mais en fait, la fille que le mec voulait pas que je lui parle, bah ça va, elle m'a reparlé et ça va, on a dialogué. Et c'est comme ça que les trucs se sont détendus, on va dire, les affaires se sont détendues à certains moments. Puis j'ai fait une autre action. En fait, j'avais envoyé un statut sur Instagram et j'avais dit j'aime les trucs, mais en fait, j'ai modifié mes propos sans faire exprès. Et tout le monde pensait le contraire de ce que j'ai dit. Ouais, t'es pas comme ce que je pensais, que je pensais à moi. Donc tout le monde a dit, mais il est pas comme ça, il est pas comme ça, il est pas comme ça. Donc moi, en fait, moi j'ai dit, mais en fait, tu prends pour qui? J'ai commencé à insulter. Bon, je l'ai pas insulté, mais je me suis pris la tête avec lui à cause de l'action que j'ai faite. C'est toujours à cause de moi, en fait. C'est jamais à cause des autres. Donc en vrai, si je suis parti, c'est à cause de moi. Je suis parti de l'XMAX Box pour aller dans un autre lycée, c'est à cause de moi. Car j'ai fait les mauvaises actions que j'ai commises. Et tout est de ma faute. Bon, après, il y a la faute de certaines personnes qui ont joué un petit peu sur mes nerfs. Et sur certaines choses que je voulais, comme la meuf que je voulais sortir avec elle. Et quand je me suis approché, il y a quelqu'un qui dit, vas-y, va lui parler. Et j'ai commencé à bégayer. Il dit, hey, salut, c'est Noah. Tu tu t'appelles Nina? Non. Et je suis parti, j'avais tellement honte. Et après, mon pote, il a dit, ouais, quand elle est partie, elle était tellement rouge, tellement rouge. Et ses potes, elles rigolaient à côté. Parce que je savais pas lui dire, en fait. On disait un cap ou pas cap. Vas-y, va lui voir, va lui parler. Et on verra. Et je suis allé lui parler, mais j'avais rien à lui dire. Enfin, j'étais en train de bégayer. Et voilà, je suis parti. C'est comme ça quand tu es fronté à soigner ta réputation pour aller voir une fille, il faut faire tout ce que tu peux. Sinon, on va te rabaisser à chaque fois, à chaque moment, en fait. C'est jouer sa réputation, en fait. Mais puis voilà. Et là, maintenant, je suis au lycée, en première, je suis changé de lycée. Je suis rentré chez moi parce que toutes les actions que j'avais faites et tout, les gens pensaient mal de moi, ce que j'ai fait, de l'action que j'ai dite sur la photo, parce que j'ai modifié mes propos. Je suis rentré chez moi, j'ai explosé, j'ai pleuré, j'ai tellement pleuré que j'ai changé de lycée. On est voir un autre lycée. Et puis, là, ça s'est mieux passé, on va dire, ça s'est mieux passé. Parce que je connaissais pas les gens. En fait, ça s'est mieux passé, mais je parlais pas du tout parce que je voulais pas créer de problème. Donc j'étais le gars le plus silencieux, j'étais introverti, je parlais à personne, j'étais dans mon coin. Genre ils pensaient, mais en fait il parle pas, mais en fait, qu'est-ce qu'il fout ici en fait? Non, je parlais pas parce que je voulais pas
créer de problèmes, faire d'autres histoires. Donc j'étais là, dans mon coin, je travaillais, et puis voilà. Et j'ai redoublé parce qu'au confinement, je n'ai rien fait. J'ai commencé à faire du rap, tout ça. Bon, après, on parlera de ça après. Mais pendant le confinement, quand il y avait le coronavirus, j'ai rien fait, j'ai pas de boulot, je suis pas allé dans les vidéos, conférences. J'ai rien fait par rapport à l'école, donc j'ai redoublé. Et en terminale, ça s'est. J'étais dans une nouvelle classe encore, donc j'étais dans une nouvelle classe. Et là, ça s'est bien passé au début. En fait, là, ça s'est bien passé au début, même à la fin. Pendant toute mon année, ça s'est bien passé.